Alors bonjour à la communauté. J'espère que vous êtes tous en forme et que la semaine se déroule très bien chez chacun de vous. Et j'espère que tout le monde est prêt pour continuer le combat de développement que nous avons pour notre continent. Ce week-end, il y a eu un produit qui avait fait le buzz sur le net. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait du gari en provenance de Chine. Et ça fait couler beaucoup d'encre. Ça fait le buzz sur le net. Si vous suivez cette chaîne actuellement, c'est parce que les thématiques de développement, d'investissement, d'entrepreneuriat vous sont chères. Et pour cela, je vous conviens à faire deux choses. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos qui vont dans le sens de développement, d'investissement en Afrique. Le buzz, c'est que les gens n'ont pas aimé de voir qu'il y a du gari qui vient de la Chine pour nous, Africains. C'est normal d'être choqué. Même moi, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué parce que on peut penser à tout, mais le gari qui est produit à base du manioc, et nous savons tous que le manioc, un plant de manioc, tout est utile sur le manioc. La tige, les feuilles, les écorces, tout est utile sur le manioc. Quand tu prends le manioc, on utilise les feuilles pour la sauce, on donne ça aux animaux. Les écorces du manioc, on l'utilise pour les animaux, on fait plein de choses avec. Le manioc, on fait du gari, du foufou, du tapioca, de la tchéké, plein de choses. Et la tige, on fait beaucoup de choses. On donne ça aux animaux. On peut... Donc, plein de choses. Le manioc, c'est un produit vraiment important. Maintenant, le problème, c'est que le gari provient de Chine. Ici, je vis aux États-Unis. Des fois, quand on a besoin des produits africains, c'est quand quelqu'un vient, ou bien tu dis aux parents, ils t'envoient cela de l'autre côté. On te pose ça, ou bien tu vas Africa Shop ou Accra Market, things like that. C'est là qu'on trouve ces produits. Et ça ne fait pas tellement mal parce que, bon, on se dit, on est ici, c'est pas trop grave. Mais quand, maintenant, et des fois, ces produits, on va souvent chez les Chinois pour les avoir aussi parce que ils ont de grandes boutiques et ils ont beaucoup de ces produits. Et ça fait un peu mal, mais ça ne choque pas tellement. Maintenant, si on va avoir besoin de ces produits africains, typiquement africains, et qu'on va aller les acheter en Afrique, chez les Chinois, c'est c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Et que faire alors? Ça doit nous pousser à réfléchir et à trouver des solutions. Parce que pour moi, ça c'est un problème. Ce sont des problèmes comme ça auxquels entrepreneurs africains, nous Africains, nous devons répondre. Parce que c'est pas normal que le gari soit produit de la Chine et envoyé en Afrique. Moi, je trouve pas que c'est normal. Que faire alors? Ce sont des opportunités à saisir. Ça veut dire qu'il y a le besoin. Il y a le besoin. Et nous savons tous que la nature a horreur du vide. Quand il y a le besoin, nous ne saisissons pas cette opportunité, d'autres personnes viendront ailleurs pour la saisir à notre place. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Et je ne pense pas que ça, c'est l'affaire de qui que ce soit. Ce n'est pas l'affaire de nos dirigeants, c'est notre affaire. C'est nos problèmes. C'est à nous de répondre à ce besoin de la population africaine. C'est à nous, entrepreneurs, de répondre à ces besoins de la population africaine. Donc, que faire? Nous devons investir massivement en agriculture. Nous devons acheter des terrains en Afrique et investir en agriculture parce que la population africaine, la population mondiale va doubler. Et quand elle va doubler, que tu sois président, que tu sois planton, que tu sois mécanicien, que tu sois wherever, tu auras besoin de manger. Et
nous allons rester là-bas et d'autres personnes viendront ailleurs, envoient leurs produits pour nous nourrir. C'est dommage. Et ça fait pitié. Nous ne devons pas laisser cela arriver. Franchement, nous ne devons pas laisser cela arriver. Chacun, même, on sait que les Africains n'aiment pas s'associer, mais nous devons commencer par s'associer. Si tu ne peux pas acheter des terres agricoles seuls, associons-nous pour le faire, pour investir massivement en agriculture. Parce que nous avons la responsabilité de nourrir notre population. C'est notre responsabilité. Ne laissons pas cette responsabilité aux Chinois, aux Français, aux Américains de venir nous nourrir. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Nous devons investir là-dedans. Si les Chinois vont venir nous apporter du gari en Afrique, c'est dommage. Je pense que c'est vraiment dommage. Nous ne devons pas laisser cela perdurer. Nous devons nous lever massivement et investir en Afrique. Parce que, quoi qu'on dise, tout le monde va manger. Tout le monde doit manger. Et ce sont des opportunités d'affaires. Ce sont des opportunités à saisir. Ce sont des opportunités d'affaires. Et nous savons que la nature a horreur du vide. Nous le savons. Et quand nous ne la saisissons pas, d'autres vont la saisir. D'autres vont la saisir. Et ils la saisissent déjà. Mais actuellement, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille et qu'on arrive à mettre un frein à cela. Il faut qu'on se réveille et on arrive à mettre un frein à cela. C'est ça notre responsabilité actuellement. C'est ça notre responsabilité en tant qu'Africain, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui aime l'Afrique, en tant que personne qui veut voir le développement de l'Afrique. C'est notre responsabilité. Et ce qui est dommage également, c'est que les terres, les riches terres en Afrique sont achetées par les Chinois, les Américains, les Français, au détriment de nous, populations africaines. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Nous devons investir, nous devons acheter des terrains, parce que, tôt ou tard, si on laisse faire, ces étrangers vont s'approprier l'Afrique. Et ça sera trop tard pour nous. Je ne veux pas être négatif. Mais avec l'allure des choses, si on ne se réveille pas, c'est ce qui va nous arriver. C'est ce qui va nous arriver. Et je sais qu'au sein de la communauté, il y a des gens qui ont des moyens. Même des gens qui sont les gens qui sont au pays, il y a des gens qui ont des moyens. Les gens qui sont à l'extérieur, il y a des gens qui ont des moyens. Qui peuvent investir dans cela et ils ne le font pas. Je vous exhorte à le faire parce que notre salut en dépend. Notre salut en tant qu'Africain en dépend. Si la Chine va nous nourrir, même en gari, c'est dommage. Et je sais que si on veut, on peut renverser la tendance. Et j'ose croire qu'on le fera. Parce que je sais qu'il y a des gens au sein de la communauté qui n'ont qu'un seul souci. Comment faire pour que notre pays, notre continent s'en sorte. Et je pense que ces constats, ce sont des opportunités à saisir. Et je sais que nous allons la saisir. Je vous remercie et à la prochaine.